Un jardin hors du temps, un lieu parfait, préservé, où tout aurait commencé. Le paradis originel, un écho lointain gravé dans la mémoire de l'humanité. Mythe ou réalité? Vision spirituelle ou vérité oubliée? Depuis toujours, le jardin d'Éden fascine, interroge, intrigue. Serait-il plus qu'un simple symbole? Et si sa trace existait encore, quelque part? Bonsoir à tous, bonsoir David. Bonsoir Lucas. Bienvenue dans l'émission Au commencement. Aujourd'hui, on va parler du jardin d'Éden et du paradis. Beau sujet. Effectivement. Alors David, commençons tout simplement. Le paradis, c'est quoi? Alors le paradis, c'est déjà un concept en lui-même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un endroit hors de la matière, de l'espace et du temps, hors de tout problème, dans un endroit dans lequel on n'aurait aucune adversité et dans lequel on serait éternel, c'est-à-dire sans notion de temps, sans problème d'espace, en clair un idéal, déjà dans le concept. Et puis ensuite, le paradis, c'est également dans les textes, on va les voir au commencement. C'est un endroit, c'est un lieu terrestre, mais aussi par la suite un lieu céleste. Et bien sûr, c'est le rêve de tout homme, puisque à quelque part, au-delà même de l'aspect paradis sur Terre, il y en a qui vont dans les agences de voyage en chercher, il y a la notion de paradis pour l'éternité, et de cette promesse qui nous est faite d'un au-delà. Je vois. Alors dans ce que tu viens de dire, il y a une première partie qui nous, je dirais, dépeint le paradis comme étant quelque chose qui n'est pas de ce monde. Exact. Et dans la seconde partie, tu as parlé de quelque chose qui, au final, est sur Terre, potentiellement. Exact. C'est-à-dire que c'est bien divisé en deux. On va l'étudier de cette manière-là, puisque tout simplement, c'est de cette manière-là qu'au commencement, on nous a instruits. Et également, dans la Bible, il y a une séparation entre les deux qui est faite et qui est, somme toute, logique. Et donc, on va l'aborder sous ces deux aspects. D'accord. Donc, quand on parle du paradis, on peut parler en réalité de deux choses différentes? Le concept en lui-même est le même. C'est-à-dire que le paradis, à quelque part, est hors de toute contrainte physique, en ce sens que tout y est parfait. Cependant... Alors, parfait pour qui? Pour les êtres humains qui y seraient? C'est ça, parfait pour nous en tant que tels. Okay. Donc c'est plus une question aussi de perception des êtres humains. Question de perception, c'est ça. C'est comme si en fait, si tu veux, ça va à l'inverse de ce qu'on vit. C'est Sartre qui disait l'enfer c'est les autres, pour certains le paradis c'est les autres, pour d'autres le paradis ça peut être un idéal de vie. Et en général d'ailleurs, les gens ont toujours un idéal de vie qui est hors de leur vie eux-mêmes, hors de leur concept. Si tu as une certaine manière de vivre et que tu as un certain train de vie, une certaine vie amoureuse, sentimentale ou une vie familiale, enfin bref, tout ce que tu peux avoir, en général, l'homme espère toujours autre chose. Et pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Pense que l'herbe est plus verte ailleurs sur tous les plans, mais également d'un point de vue spirituel ou philosophique, il va toujours chercher l'idéal où il n'est pas, à quelque part. Quelqu'un disait le paradis c'est là où je suis. Il est souvent d'ailleurs là où on n'est pas, puisque on a tendance à le chercher et de façon inconsciente, du moins à foncer vers cet idéal dont on parle, ce concept. Ce concept, pourquoi? Parce que tout simplement dans la vie il y a une adversité qui est permanente. Que tu le veuilles ou non, même si tu te mets dans un cocon avec plein d'argent, plein d'amour, il y a un moment il va se passer quelque chose. C'est ça. Qui va faire que ce cocon se brise, que l'argent disparaît ou que... La vie n'est pas fluide en soi. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle peut avoir une certaine fluidité à certains moments, mais elle est quand même toujours dans l'adversité, dans le frottement permanent à l'autre, dans le frottement aux choses, à la matière, à soi-même, à la vieillesse. À la vieillesse, on peut très bien, tout à fait, on peut très bien ressentir cette adversité, par exemple, dans le fait de vieillir ou dans son propre corps. Ne serait-ce que tout ce qu'on doit faire le matin pour se préparer ou faire ses lacets. Les nombreuses tâches. C'est déjà à quelque part. C'est déjà chiant. On est déjà sur de la contrainte physique. Et donc, si tu veux, tout ce frottement, c'est comme si c'était une force à quelque part contraire à la nôtre. C'est comme si finalement, nous, on était une âme, on fonçait vers un idéal.
et il y a toujours quelque chose qui est en train de nous freiner. Mm. Comme si on tirait quelque chose, une corde, et ça nous freine. Et donc, faire tes lacets, ça te freine. Aller chez le médecin, ce matin j'ai été chez le dentiste, ça me freine, même si je l'aime beaucoup. Et donc, chaque chose qu'on va faire comme ça va nous freiner. Ensuite, il y a l'adversité qu'on va connaître Dans les relations. dans les relations autres. On ne parle pas que des sentiments ou de l'amitié, mais ça va être aussi au travail. Au travail, forcément, même si vous avez un travail qui est idyllique, superbement rémunéré et entouré de gens parfaits, vous allez il y a des avoir... moments où ça va moins bien. Et... C'est ça, vous allez avoir des problèmes à gérer, ce qui est aussi mon cas et le tien. Donc voilà, toutes ces choses-là qui sont une forme, je dirais, d'adversité générale, qui est en fait un frottement. Ce frottement a lieu pourquoi ? Parce que notre âme est dans la matière. Elle est dans la matière, l'espace et le temps. Elle est dans cette matrice. Dans ce continuum. Voilà, dont on parlait déjà plusieurs fois. Et donc, étant donné qu'on est dans ce concept-là, eh bien, pour nous, le paradis est forcément hors de ce qu'on vit. Et à quelque part, forcément, on l'idéalise. C'est un peu ce qui a fait que certains, par exemple, qui peuvent ne pas croire ou qui sont même totalement athées, vont penser que l'homme a pu le créer de lui-même comme un espèce d'idéal inatteignable, un peu à la façon de Freud ou dans le ventre de la mère, où on a déjà en fait cette visibilité de quelque chose qui serait parfait, alors qu'en fait... Qui serait complètement confortable. Complètement confortable, mais qui n'est pas atteignable dans cette vie. Et donc le paradis, au départ, c'est déjà ça. C'est-à-dire, c'est déjà pouvoir être hors de tout cela. Donc forcément, si je te dis paradis terrestre, il y a quelque chose qui sonne un peu faux. C'est un peu, effectivement, une oxymore, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si on avait dit un gros mot. Un paradis sur Terre, comment est-ce possible ? Puisque je dois continuer à faire mes lacets. Je dois continuer à aller chez le dentiste. À cuisiner, à nous déplacer, à Voilà. être malade parfois. Même si on prend beaucoup de plaisir à tout ça, mais voilà, il y a quand même Il y a des une épreuves. forme de lourdeur, quoi. La matière apporte une forme de lourdeur. Ouais, peut-être que c'est un frein aussi à notre âme. On en parlait l'autre fois. Si nous étions des êtres spirituels vivant une C'est expérience ça. matérielle ou C'est des ça. êtres de matière vivant des expériences spirituelles. Exact, et puis il y a ce côté où, comme les Grecs pensaient qu'on était un peu des petits dieux, mais enfermés dans des corps. Il y a un peu cette idée-là, cette idée d'enfermement, c'est-à-dire je suis une âme qui vit et j'ai cette envie d'éternité, cette envie d'être hors la matière, cette envie de... Mais dans cette vie-là, je ne peux pas. Ouais. C'est donc que je suis limité par cette expérience que j'ai sur Terre à atteindre finalement ce fameux paradis. Et donc, quel sera-t-il ? On va en parler tout à l'heure. Mais déjà, la notion de paradis terrestre a ce côté un peu conflictuel dont il faut qu'on parle. Ouais, effectivement. Et nous en parlerons. Voilà. Donc tu as parlé du paradis, donc ce paradis conceptuel, comme on se l'imagine. Tu as également mentionné ce paradis terrestre. Exact. Alors peut-être maintenant, pour revenir à quelque chose d'un peu plus terrestre, on pourrait le situer où ? Ou quel serait son... Je dirais, il serait où sur Terre, ce paradis, s'il peut exister un paradis terrestre ? Alors, s'il peut exister un paradis terrestre, il n'est pas sur les cartes postales et il n'est pas non plus sur toutes les prospectus qui vous invitent à venir au paradis. Il n'existe pas. Et s'il est sur Terre, il n'existe plus, ou du moins, il n'est pas atteignable. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on parle du paradis sur Terre, on parle bien sûr du Jardin d'Éden. D'accord. Ce Jardin d'Éden qui était là au commencement, on va le voir ensemble. Mais le paradis sur Terre, en lui-même, a toujours été une quête. Même si elle n'est qu'un concept, et pour nous, on vient de l'expliquer, un concept un petit peu antagoniste, un peu dualiste. Dualiste, mais c'est un concept quand même. Et ce concept, il existe depuis des siècles. Il faut savoir que les gens cherchaient le paradis sur Terre depuis des siècles. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on le cherche moins, mais tout le monde l'a cherché. On le cherche peut-être différemment. Ou peut-être différemment, mais par exemple, les grands navigateurs de l'époque, très souvent, cherchaient le paradis. Alors bien sûr, ils avaient des missions. Il fallait, Christophe Colomb, le plus connu, il fallait trouver au départ l'Inde, et puis ça s'est transformé en Amérique. Mais tous ces grands navigateurs, quand ils partaient, ils avaient un objectif, certes, de trouver un endroit ou de rallier pour
des raisons commerciales, un point à un autre. Mais leur volonté profonde, c'était de pouvoir un jour tomber sur quelque chose de fou. Et en cela, bien sûr, tous les mythes, l'Atlantide, les cités d'or, mais le plus grand de tous, c'est le paradis. Forcément, on le sait, Christophe Colomb l'a écrit, on sait que dans le fond, ils auraient aimé trouver ce paradis. Et on sait même les premiers ressentis qu'il a eus lorsqu'il est arrivé sur les terres antillaises et d'Amérique centrale. Ses premières impressions étaient de décrire le fait qu'il avait trouvé notamment le paradis. D'accord, donc il a cru qu'il pouvait y être arrivé. Il a cru qu'il y était, ouais. D'accord. Parce que c'était différent de ce qu'il avait connu précédemment. Ouais, puis il y avait quelque chose aussi de l'ordre peut-être d'une terre vierge. Vierge de toute civilisation. Oui, et puis ce côté vierge aussi qui n'est pas maîtrisé par l'homme, le côté il est pur, quoi. Le côté pur d'une forêt sur une île, de choses qui étaient pour lui extraordinaires. Et donc, si tu veux, cette quête, même un peu spéciale pour nous, elle est quête depuis des siècles et des siècles. Ça fait des siècles et des siècles que les gens cherchent où peut être le jardin d'Éden. Et on va le voir ensemble, puisque tu m'as demandé où il était, alors il faut bien qu'on le montre. On est d'accord, on va y venir. Mais donc tu nous confirmes que paradis égale jardin d'Éden. Alors, le paradis, au départ, est un concept. Paradis, oui, égale jardin d'Éden dans son concept terrestre. Donc le jardin d'Éden serait une sorte de matérialisation du paradis sur Terre ? Le jardin d'Éden est une matérialisation exacte du paradis sur Terre, c'est bien dit. C'est-à-dire que cette notion de vivre pour l'éternité, avec Dieu, sans contrainte, dans l'amour, la joie, l'harmonie, sans problème à gérer, pourquoi est-ce qu'on veut tous y aller finalement ? C'est peut-être parce qu'on en vient. C'est-à-dire que le paradis, le concept même de paradis va bien plus loin qu'on se l'imagine. C'est un concept qui est de l'ordre de l'inconscient. C'est pour ça que tout le monde est fasciné par ce terme. Il n'y a qu'à voir, on est en train de faire une émission sur le paradis, alors que le terme lui-même paradis est cité 4 fois dans la Bible. Sur 1500 pages, sur 1150 chapitres à peu près, tu as 4 notions du paradis. Il y en a une dans la Genèse, bien sûr. Il y en a une de mémoire, c'est Ésaïe. Il y en a une, ça doit être Corinthiens, c'est les épîtres de Paul. Et la dernière, c'est l'Apocalypse. Donc, 4 mentions écrites du terme paradis. Jardin d'Éden un peu plus, il doit y en avoir une trentaine peut-être, ou une vingtaine. Okay. Mais ces deux notions sont interchangeables dans la Bible ou pas exactement ? Elles sont interchangeables, c'est-à-dire que le concept de paradis en lui-même englobe tout ça. D'accord. Il englobe aussi bien le jardin d'Éden que le concept de vie après la mort, de survivance de l'âme et d'éternité. Donc il y a quelque chose de bien plus fort. Je pense même qu'on cherche ce paradis pour des raisons plus profondes. On parlait l'autre fois du ventre de la mer. On pourrait parler aussi peut-être de quelque chose qui... De l'unité. Ouais, de quelque chose qui est inhérent. Dès qu'on voit quelque chose qui peut nous faire penser au paradis, on est touché. Si je te parle de vie éternelle, normalement, ça doit te toucher. Si je te parle de retrouver les gens que tu as perdus ou qui sont morts, logiquement, ça doit te toucher. Si on parle de ne plus manquer de rien, d'une justice parfaite, si on parle d'amour transcendant, parfait et fort, on doit toucher à quelque chose d'évident. On parlait l'autre fois de la lumière et de l'amour. On est vraiment dans le concept du paradis. Tu sais, si tu prends si on prenait maintenant un ours polaire et puis qu'on l'emmène vivre dans un pays, dans un pays tropical, il va être complètement perdu. Bon, alors tu vas me dire, oui, mais David, la nature, elle s'adapte. Oui, elle s'adapte, mais elle a ses limites. Et sur le coup, il va mourir, quoi. Elle a ses limites. Sur le coup, il va être complètement perdu. Il va essayer le plus possible d'aller dans de l'eau. Enfin, il va essayer il va tout simplement essayer de retrouver des choses primordiales pour lui, qui pour lui sont primordiales. Et quels vont être ces moments de bonheur ? La nuit, quand il va faire froid. Qu'est-ce qu'il va aimer ? Il va aimer voir de la glace. Qu'est-ce qu'il va adorer ? Il va adorer ce poisson, tout froid, à moitié congelé.
Et là, quand il va le voir, pour lui, ça va être le paradis. Tout ce qui lui rappelle... Tout ce qui finalement lui rappelle d'où il a été tiré. C'est pour ça que le concept de paradis va bien plus loin que simplement nous irons tous au paradis. Qui est souvent accompagné d'une forme de jugement ou éventuellement de commandement sur comment on doit être sur Terre pour pouvoir y aller, etc. C'est ça, ça veut dire que là, on parle vraiment du paradis en lui-même. Le concept de paradis, c'est quelque chose qui nous appelle et qui appelle notre inconscient profond. Pourquoi ? Parce qu'à quelque part, on y a peut-être été tiré, on a peut-être été enlevé de ce paradis. Et la notion qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire cette notion de séparation, on en parlait l'autre fois, entre Dieu et les hommes, et le fait que ce jardin d'Éden, à un moment, se ferme, sur ordre de Dieu, créer cette séparation, et à quelque part, c'est comme si on souhaitait y revenir. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce qu'on va voir là aujourd'hui, c'est cette notion intemporelle du paradis. Le paradis, c'est pas juste un concept pour la vie après la mort. C'est pas non plus juste un petit jardin dans lequel des gens ont mangé des pommes. Non. Le paradis, c'est autre chose. C'est un concept puissant. C'est la présence de Dieu, c'est l'amour divin à 100%, c'est l'éternité, c'est hors de la matière, de l'espace et du temps. Et surtout, c'est au début et à la fin. Intéressant. Et ce qui, du coup, voudrait dire que notre expérience terrestre est une expérimentation entre deux moments de paradis. C'est ça, c'est une belle parenthèse. Alors, avant de nous enfoncer un peu plus sur l'aspect géographique et terrestre, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que paradis ? Ou peut-être l'origine du mot paradis, si tu la connais. Oui, alors on va peut-être commencer, si tu le veux bien, par le jardin d'Éden, qui est le premier paradis, puisqu'on va commencer, c'est le but de l'émission, on retourne toujours au commencement. Alors comme je le disais, il est au commencement et il est à la fin. Donc il va être dans le 2e chapitre de la Bible, le jardin d'Éden, et vous allez retrouver le paradis dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, dans l'Apocalypse. Donc on va commencer par du coup le jardin d'Éden, si tu veux bien. Donc le jardin d'Éden, alors on va déjà, pour le situer, je propose qu'on lise le premier passage. On ne va pas lire tous les passages du jardin d'Éden, mais au moins le premier qui identifie le jardin d'Éden pour pouvoir ensuite y aller ensemble. Allons-y. Vous êtes d'accord ? Donc va apparaître sur votre écran les versets concernés, et donc je vais moi les lire, puisqu'on est dans Genèse au chapitre 2. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ok, effectivement, c'est beau. Il y a tout de suite un truc qui m'interpelle. Il y a de l'eau. Exact. Il y a beaucoup d'eau et on a l'impression que l'eau a un certain rôle à jouer. Exact. Alors, est-ce le cas ? C'est le cas. C'est le cas puisque donc on nous dit qu'il y a un fleuve central qui se divise ensuite en 4 fleuves. Alors les 4 fleuves sont décrits. L'avant-dernier qui est décrit des fois comme Hiddekel, c'est le Tigre. Donc tu as le Tigre et l'Euphrate, qui déjà sont des fleuves mésopotamiens. Donc là on est sur quel pays actuellement par exemple Actuellement on serait sur l'Irak. L'Irak et puis ça remonte. La Jordanie L'Irak et ça remonte jusqu'au sud de la Turquie. D'accord. Voilà. Donc le Tigre et l'Euphrate. Après sur les 2 autres on a quelques pistes.
donc on va en parler tout à l'heure. Alors, je reviens quand même sur le Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, donc un grand fleuve qui coule, qui se divise en 4 fleuves, qui vont donner les 4 grands fleuves. Alors, donc on est sûr de 2 de ces fleuves sur on les est 4? sûr de 2 de ces fleuves sur les 4, ça c'est certain. Okay. Sur les 2 autres, il y a plusieurs pistes. Il y a des pistes très probables, c'est-à-dire des pistes, on va dire, sur place, des pistes qui ont été trouvées un peu à l'ancienne, avec simplement quel fleuve passe où, sachant quand on parle de fleuves de ce type-là, il faut s'imaginer qu'on n'est pas sur des fleuves de 70 mètres de large. On devait forcément, puisque c'est des départs de fleuves, être peut-être sur... Des choses plus restreintes. Voilà, il faut à mon avis plus chercher du côté de la source que du delta final ou d'un endroit où le fleuve se déverserait. Donc plutôt sur les sources. Une petite rivière entre guillemets. Ou... Voilà, peut-être chercher dans des choses un peu plus, peut-être plus mesurées. Et à ce moment-là, il y a d'énormes pistes. Je ne vais pas toutes les évoquer parce qu'on va prendre beaucoup de temps, mais en gros, il y a quelques pistes très intéressantes qui ont été trouvées à l'ancienne, et ça fait déjà quelques décennies, voire quelques siècles qu'elles sont posées, ces pistes. Et ensuite, après, il y a des pistes plus philosophiques, plus hypothétiques. Plus hypothétiques. Il y a notamment le fait que certains parlent du Nil. Qui est beaucoup plus loin. Voilà, le Nil qui est en Égypte, d'autres parlent du Gange. Certains ont même donné... Encore plus loin. Qui est encore plus loin. Certains ont même donné l'Indus. En gros, ils ont pris les 4 grands fleuves et puis ils se sont dit, tiens, il doit être à l'origine de tout ça, il est forcément géant et il doit y avoir quelque chose de puissant. On s'est même imaginé un fleuve qui tombait du ciel, enfin des choses assez... Voilà. Donc pour en revenir à ça, le Jardin d'Éden, c'est donc effectivement l'élément eau. Sans cet élément eau, il n'y aurait rien. On le sait, la vie ne serait pas possible. Donc dès le démarrage, il y a cet élément eau. D'ailleurs, on le verra, on fera une émission sur l'eau parce que c'est... on verra tous ces aspects, puisque tu la retrouves à chaque endroit où est la vie, la naissance et la mort. Effectivement, sans eau, il n'y a pas grand-chose. Sans eau, il n'y a pas grand-chose. Et avant de naître, on est dans l'eau. Et selon ce que nous disent les écrits, après la mort, on est aussi dans l'eau. Donc, c'est des choses intéressantes qu'on étudiera. Pourquoi jardin ? Alors, jardin, très intéressant. Parce que déjà, la possibilité de se nourrir. Des plantes, des fruits. Des fruits, on le sait. Là, c'est aussi la science qui en parle, puisque la science dit bien qu'au démarrage, c'était la cueillette, la chasse, les fameux chasseurs-cueilleurs, et ainsi de suite. Donc ça, avant qu'il y ait l'agriculture et toutes ces choses qui ont fait qu'on doive en gros subvenir à nos besoins et pouvoir vivre de nos fruits. Avant qu'on crée ça, les fruits, on les cueillait. Dans la nature directement. Dans la nature, et puis donc, forcément, s'il devait y avoir un endroit, je dirais, paradisiaque à ce moment-là, c'était forcément un jardin. Et ça devait être un oasis ? Ouais, ça devait être un jardin fantastique. Alors, on peut aller plus loin, puisque avant de parler même d'Éden, on peut parler de ce jardin dont tu parles. La notion de paradis elle-même, donc le terme paradis, c'est un terme un peu plus récent que Éden. Le terme paradis, c'est un terme qui est persan, vieux persan. C'est un terme, au départ, ça se dit pardes, paradéisi, paradéisis. Ça finit en paradéisos, en grec, qui termine en paradis dans notre français. Entre-temps, il y a le us du latin, mais sinon c'est à peu près pareil. Ça finit en paradis français. Alors, ce terme perse signifie un jardin. Alors, qui dit jardin peut avoir une notion oasis, mais jardin clos. C'est vraiment la différence, c'est ça. Une oasis pourrait être ouverte, pareil, une prairie, une clairière, tout peut être ouvert. Quand on dit clos, c'est-à-dire clos par l'humain pour des raisons d'organisation ou clos pour... Alors, on ne sait pas. Ça peut être clos naturellement aussi. Mais dans tous les cas... Il y a une notion de protection, en tout cas de barrière, d'inaccessibilité. C'est ça. C'est-à-dire que si tu me donnais mon avis personnel, même si ce n'est pas forcément dans les écrits, mais je te dirais oui, cet endroit était clos. Peut-être de façon naturelle, par Dieu sûrement, pour protéger sa création.
Si donc... Comme une sorte de petit laboratoire expérimental avant éventuellement d'ouvrir ça sur un monde plus vaste. Ça pourrait être ça. Maintenant, c'est pas écrit comme ça. Mais effectivement, ça pourrait être ça, puisque c'est dans ce paradis que va avoir lieu la première séparation. C'est aussi dans ce paradis, tu l'évoquais l'autre fois, que Dieu va prendre le côté d'Adam pour créer Ève. Tout à fait. C'est une étape très importante. Hein. C'est à partir de là que tout va se jouer et que la vie telle qu'on la connaît va être créée. C'est donc dans cet endroit-là. Le berceau du monde. Le berceau de l'humanité. De l'humanité. Et d'ailleurs, c'est important ce que tu dis parce que le berceau, hein, c'est là où on est bercé quand on est bébé. Ouais. Et en même temps, c'est là où on est censé renaître, ou c'est là où on est censé aller. Quand on parlait tout à l'heure du concept, le paradis, c'est avant, mais c'est aussi après. C'est au commencement, mais c'est aussi à la fin. Donc, pourquoi à la fin ? Tu veux dire quoi par là ? On le verra tout à l'heure, à la fin des choses connues, à la fin de l'espace, de la matière et du temps, il est censé être le paradis. Okay. Également. Et chronologiquement, c'est important aussi, on peut faire ce rapprochement. Il est au début de la Bible et il est aussi tout à la fin de la Bible. Alors, à la fin de la Bible, il aura un autre nom, on va le voir tout à l'heure, mais au début de la Bible, c'est bien ce jardin d'Éden. Donc on a dit jardin, qui dit jardin clos. Par l'homme, je n'y crois pas, ou alors peut-être Dieu aurait expliqué à Adam, ou sinon c'est Dieu qui l'a peut-être fait avec Adam, on ne sait pas, tout ça n'est pas expliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le terme paradis définit un jardin qui est clos, et un jardin qui est protégé, on dit des vents brûlants du désert, dans la traduction. En gros, qui est protégé, c'est un jardin, comme tu disais, où tu dois te sentir à l'abri, comme dans un cocon. Tu es protégé des vents brûlants du désert. Alors forcément, les vents brûlants du désert, c'est peut-être une déformation par rapport... Mais il est vrai, rappelons-le, cette zone est une zone très, très aride. C'est une zone très aride. Et même si à certaines époques, elle a dû être différente, elle a peut-être même connu des glaciations, enfin on n'en sait rien, mais je dirais là, c'est un endroit qui a dû beaucoup bouger en termes de climat. Mais ça fait quand même quelques milliers d'années qu'il est relativement stable et quand même chaud. Très chaud et très sec. Alors, du coup, ça a cette notion d'oasis, c'est-à-dire de cet endroit vert et magnifique. Ouais, ça crée une sorte à nouveau de dualité par rapport à l'endroit où... C'est ça, et d'ailleurs dans tous ces endroits, que ce soit à l'époque de la Perse, on parlait de la Perse, les satrapes, et puis ensuite les civilisations arabes du 7e, 8e, 9e siècle, tous ces gens-là qui ont cohabité là-bas avaient comme élément majeur l'eau. Dès qu'on mettait un jardin, il fallait de l'eau, il fallait entendre l'eau couler. Entendre l'eau couler, d'ailleurs, c'était ce qu'il y avait de plus noble. Les jardins suspendus. De Babylone. De Babylone. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait peut-être à Nini, finalement. Mais bon, ça ne change rien. On sait que c'est une des 7 merveilles du monde. Et donc, ces jardins suspendus, tout ça nous fait dire que dans ces endroits-là, la notion de jardin est déjà paradisiaque à quelque part. Elle est déjà un idéal difficilement concevable. Donc, jardin clos, protégé, on va dire, des vents brûlants du désert, il y a peut-être effectivement une déformation ou peut-être une volonté d'expression en persan, donc perse, peut-être même encore avant ça, ça pourrait être sumérien, akkadien ou autre, mais dans tous les cas, cette volonté déjà de dire que ce paradis est fermé, il est forcément vert et il donne du fruit, puisqu'il pouvait se nourrir autant qu'il le voulait. Et donc c'est cet état de l'humanité aussi à ses prémices, puisqu'aujourd'hui on le sait par la science, qu'au départ l'homme il est chasseur-cueilleur avant la création de l'agriculture comme de l'élevage, voilà, et toutes ces choses. Et donc, si tu veux, à quelque part, il y a aussi cet idéal de ce qu'on a pu être au départ et qu'on souhaiterait peut-être inconsciemment retrouver. Il est vrai, de l'ombre, de l'eau, des fruits, ça peut permettre à un développement de l'humanité dans ce croissant fertile. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus besoin d'aller chez le dentiste, chercher, sortir les poubelles. On cueille des fruits, quoi. Parfait, ça semble effectivement être très agréable. Venons-en peut-être d'un point de vue maintenant purement géographique. Je vois que tu nous as ramené une très belle carte aujourd'hui. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut peut-être s'y pencher un peu ? Ouais, on peut s'y pencher. Alors, le jardin d'Éden, donc au démarrage, on sait qu'il est au
au Moyen-Orient, Proche-Orient. On sait qu'aujourd'hui, il est en gros entre la mer Rouge, on va dire l'actuelle Turquie et l'Arménie, Azerbaïdjan. On peut aller jusqu'au Caucase, quoi. Donc, on sait aujourd'hui que ce fameux jardin d'Éden est dans ce fameux croissant entre les fleuves. Et donc, qu'est-ce qui nous met sur la piste? C'est forcément le Tigre et l'Euphrate. Alors j'invite les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, donc à aller chercher des cartes et à remonter les fleuves. Et à trouver la source. Et à trouver les sources. Les sources sont largement trouvables et vous verrez où vous vous situez. Et vous remarquerez que cette carte qui est de Moïse, c'est une carte qui date de 1724. Voilà, c'est une carte qui, pour moi, j'ai voulu vous la montrer parce que elle est disponible sur Internet, elle est à la Bibliothèque nationale de France. C'est une carte que vous allez voir apparaître sur vos écrans, ou qui est déjà apparue. Et donc cette carte, vous le voyez, le paradis est bien montré. Alors, ce paradis s'appelle Éden. Alors, je voulais quand même vous montrer comment s'écrit Éden en proto-sinaïtique, puisqu'on a dit qu'on remontait à chaque fois au commencement. Il est vrai, ce qu'il nous faut du coup tout traduire en proto-sinaïtique. On va tout traduire et en même temps, ça va nous permettre de préciser l'endroit et de pouvoir regarder un peu où il se situe, puisqu'on va emmener nos auditeurs au paradis. Eh bien, allons-y, David. Alors, sur votre écran va apparaître le mot Éden écrit en hébreu ancien, et également en proto-sénaïtique en dessous. C'est simple, il n'y a que 3 lettres. Je rappelle, pour ceux qui ne nous ont jamais regardés, que ça se lit de droite à gauche et qu'il n'y a pas de voyelle. Voilà. Donc vous avez 3 lettres qui signifient, en français, je ne veux pas faire de raccourci pour pas gâcher la chose, mais en français on dirait le O, le D et le N. O, D, N sont les 3 lettres qui forment le mot Éden. Ça se lit donc de droite à gauche. Et donc la première lettre, c'est le O. Donc cette lettre, elle signifie, donc elle se dit Aïn. C'est une lettre que vous retrouvez dans toutes les langues sémitiques, très sincèrement. Ce que je vous raconte à chaque fois, bien sûr, parle d'hébreu, mais en arabe, c'est très proche. Vous retrouvez les mêmes lettres, sensiblement. Donc, Aïn, d'ailleurs, les arabophones comprendront tout à fait ce que je viens de dire. Aïn, donc, c'est l'œil. L'œil. Alors, cet œil, qu'est-ce qui signifie en proto-sénaïtique quand on le regarde comme ça? Il nous fait tout de suite penser à quelque chose. C'est cet œil d'Horus ou cet œil qu'on voit des fois dans les triangles. Sur le dollar notamment. Sur le dollar. Au sommet de la pyramide. Voilà, par exemple. Alors, cet œil, au départ, c'est un signe très fort. De Dieu? Ouais, c'est un signe extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières de représenter des facettes de Dieu. On en parlait l'autre fois, j'invite les gens à regarder d'autres émissions, on parlait de la puissance, la toute connaissance, il y a plusieurs lettres, même la main, il y a plusieurs lettres qui à un moment te font penser à Dieu, et c'est comme si Dieu te faisait un clin d'œil. Là, l'œil, c'est très puissant, l'œil, c'est Dieu est présent. C'est un gros clin d'œil, effectivement. C'est plus qu'un clin d'œil, c'est vraiment Dieu est présent, ça veut dire que quand tu vois cette lettre, c'est que Dieu est là. Et d'ailleurs, on le verra au fil des études, pour les gens qui nous suivent, qu'on retrouvera cet œil à chaque fois que Dieu est présent, effectivement. C'est-à-dire qu'il agit ou qu'il est là. Dans d'autres mots, dans d'autres expressions? Dans d'autres mots, dans d'autres expressions, on retrouvera cet œil au moment où Dieu est là. Donc, l'œil. Ensuite, le D, donc c'est Dalet. Dalet, c'est la porte. Alors, je la connais bien puisque je m'appelle David, donc j'ai 2 portes. Dalet, c'est donc une porte. Alors la porte, elle s'ouvre toujours. Alors bien sûr, si possible, de droite vers la gauche, puisque ça se lit de droite vers la gauche. Parfois dans l'autre sens, mais c'est plus rare. Donc Dalet, ça reste la porte. Simplement, bien sûr que philosophiquement, spirituellement, ça évoque plein de choses. Bien sûr, c'est la porte, c'est le passage, mais on va pas épiloguer là-dessus. Aujourd'hui, on reste sur la porte.
Et ensuite, en troisième, une lettre très intéressante que j'aime beaucoup qui s'appelle le Nun. C'est une lettre, à l'époque c'était un serpent, représenté par un serpent. C'est une lettre qui peut être positive et négative. Elle représente le serpent Nakash, le serpent de la Genèse. Souvent on nous dit le diable, bon, c'est des traductions. Le serpent de la Genèse c'est Nahash. Et donc ce N fait penser à Nahash. Alors pourquoi un serpent ? On l'avait déjà dit l'autre fois, si tu te souviens, les gens qui ont créé cet alphabet proto-sinaïtique étaient des gens qui souhaitaient bien sûr exprimer quelque chose, une pensée qui était, on va dire, sémitique, et ils avaient une parfaite connaissance du hiéroglyphe. Et donc forcément, quand tu regardes ces trois signes, tu sens une inspiration hiéroglyphique ou égyptienne, on dirait, avec... Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est que le sémitique pour les personnes qui ne le savent pas encore ? Alors la notion sémitique, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est Sem. Donc Sem est un des trois fils de Noé, et c'est lui qui va donner une branche. Une branche gigantesque, puisque c'est la branche orientale. Cham va donner le sud, Japheth va donner le nord et l'ouest, Sem va donner le sud et surtout la partie est. D'accord, donc ce serait toutes les langues qui sont issues de cet endroit. Du Sem. Donc Sem, les langages sémitiques, les langues sémitiques, ça va être dans les alphabets, ça va être le proto-cinétique, les proto-cananéens, les phéniciens, jusqu'à l'arabe. Et donc quand on parle de langue ou d'écriture sémitique, ce sont donc les fils de Sem, mais dans la branche qui va donner l'alphabet. C'est-à-dire dans cette branche qui va donner toutes ces langues. D'ailleurs, le terme, quand on dit que quelqu'un a une pensée antisémite, le terme est peu approprié, puisqu'en fait, on l'a transformé en anti-hébreu ou anti-juif, alors qu'en fait, c'est une erreur, puisque au départ, être antisémite, logiquement, serait être anti tout ce qui vient de l'Orient. Donc ce serait vaste. Autrement dit, on n'aimerait pas grand monde, puisque déjà, on ferait un trait sur la moitié de la planète, quasiment, puisque donc, la plupart des langues d'Orient, et puis d'ailleurs, si on parle d'alphabet, nos alphabets à nous sont inspirés des alphabets orientaux et sémitiques. Faut pas oublier que nos alphabets latins et français par après proviennent au départ du grec, et que ce grec lui-même est issu du phénicien ancien. Donc en fait, c'est qu'un cause à effet logique qui continue, mais on a nous aussi nos origines. Un alphabet sémitique. Sémitique, et puis il y a eu des influences ensuite qui venaient d'Orient en continu, que ce soit par notamment les mathématiques, je vous rappelle, le zéro au Xe siècle, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ces influences, mais quand on parle d'une pensée ou d'un concept sémitique, il s'agit en fait de tous les enfants, alors, bibliquement, puisque nous on retourne au commencement, c'est tous les enfants de Sem. De Sem, okay. Lui-même fils de Noé. Fils de Noé. Okay. Donc, pour terminer sur Éden, donc 3 lettres. Donc, on a l'œil, on a la porte et on a le serpent, Nahash. Alors, ce serpent, tu vas le retrouver dans des choses positives ou négatives. Alors, bien sûr... c'est le serpent du jardin d'Éden. Alors déjà, le fameux. Dès le départ, bien sûr, quand on écrit Éden, on se dit tout de suite, serpent, c'est le jardin d'Éden. Alors, il y a deux possibilités dans la symbolique de ces 3 lettres, qui sont toutes les deux intéressantes. Je vais donner les deux, puis chacun se fera son idée. Mais je vais laisser la porte ouverte. D'ailleurs, là, la porte, on la voit, elle est plutôt fermée. Tu as donc l'œil sur ta droite, donc Dieu est présent, la porte, le serpent. Forcément, ça nous fait penser à l'histoire du jardin d'Éden. Effectivement. Puisque le serpent, en gros, est mis à la porte. Mais ça nous montre aussi cet aspect un peu hermétique du lieu dont tu nous parlais avant. C'est ça. Clôturé, cloisonné. Alors, soit on le voit de cette manière-là, c'est-à-dire que le serpent de la Genèse est sorti du jardin d'Éden, soit on le voit d'une autre manière très intéressante aussi. Comme protecteur de ce jardin ? Non, comme venant de ce jardin. Alors, tu vas retrouver ce noun, par exemple, tu vas le retrouver dans des racines comme ben ou ven, qui veut dire fils de la maison de. Pourquoi ? Parce que le serpent te montre la direction. Et quand tu vois le serpent, par exemple Ben, nous on dirait fils de, ou de la maison de,
c'est Beit, la maison, et le serpent. En fait, c'est pour que tu comprennes la direction. De la maison de. Donc le serpent part de la maison. Voilà. Et en fait, il est pour que tu vois d'où il vient. Tu comprends? Donc là, ça veut dire que ce serpent partirait du jardin. Ce serpent partirait de la porte et que l'Éden, en fait, serait derrière cette porte. Avec Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait... Bien sûr, c'est une interprétation. Hein. C'est pas, effectivement, deux interprétations. C'est pas scientifique, hein. On est vraiment sur de l'interprétation. Mais symboliquement, c'est très intéressant. On pourrait aussi dire que ça nous montre d'où vient. Dans le mot Éden, on nous expliquerait ce que c'est. Ça vient de la porte où Dieu est présent. Okay. Et que donc la présence de Dieu est le paradis. Et que ce serpent nous montre la porte. En gros, le chemin. Et que donc Éden, c'est la présence avec Dieu. Et d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, Dieu est présent. Okay. Effectivement, c'est très beau. On reverra, pour ceux qui nous suivent, ils retrouveront des signes et vous verrez, c'est très intéressant. En tout cas, voilà, deux approches sensiblement quand même assez différentes. Ouais, différentes, mais qui se rejoignent avec ce serpent de la Genèse, ou alors finalement ce chemin qu'on nous montre vers une porte où Dieu est présent, qui finalement est l'Éden. Donc dans le propre mot, tel qu'il a été écrit au commencement, on a une vision de ce qu'est l'endroit. Voilà. Comme c'est souvent le cas dans le proto-signétique. Ouais, comme tu l'as déjà remarqué, exact. Tout à fait. Très bien. C'est magnifique. Ouais, effectivement. Merci David pour ceci. Alors, est-ce qu'on peut peut-être rapidement parler de Adam et Ève, de leur rôle dans ce jardin? Pourquoi ici? Alors, ce jardin, au départ, il est un peu ce que tu disais, il est comme peut-être une expérimentation, ou du moins c'était l'endroit dans lequel ils étaient en présence de Dieu. Au moment où ils sortent de ce jardin, il y a une forme de séparation. Il y a une forme de séparation. Quoi qu'on en dise, on peut en parler des heures, il y a une forme de séparation. Et c'est cette séparation dont on parlait l'autre fois. Il faut aller regarder l'émission c'était sur Genèse 1.1, qui reprend cette notion-là. Mais on est vraiment sur cette séparation à cet instant T. Et si tu veux, on est dans la présence de Dieu et ensuite on est séparés. Okay. Comme si finalement le paradis, et on vient de le voir un peu écrit, c'était finalement simplement la présence de Dieu. Et qu'à quelque part, c'est comme si on pouvait résumer tout ce qu'on a dit, cette volonté de hors la matière, hors du temps, légèreté, fluidité, harmonie, amour. Finalement, c'est comme si tout ça, c'était juste représenté par Dieu présent. Okay. C'est assez fort, c'est assez fort. Je peux te proposer qu'on aille un tout petit peu plus loin peut-être dans l'endroit. Très bien, allons-y. Vous voyez au milieu le paradis terrestre. Alors, ce paradis terrestre, vous avez Adam et Ève avec l'arbre et le serpent autour. Le serpent autour. Alors, sur la gauche, vous avez un lac très intéressant. Très, très, très intéressant. Quel est le nom de ce lac? Alors, ce lac, aujourd'hui, on le sait, c'est le lac de Van. Le lac de Van, c'est un lac en Turquie qui est dans le sud-est de la Turquie. Si tu devais me dire, David, où est vraiment le jardin d'Éden, je te dirais qu'il est à l'est de la Turquie, dans la partie est de la Turquie, jusqu'au mont Ararat. C'est-à-dire que certains l'ont situé au sud de Babylone, d'autres même au fond de la mer Rouge. Enfin, il y a eu plein de... Moi, je pense qu'il est vraiment situé là-haut, puisque le mont Ararat, c'est donc le mont sur lequel l'arche de Noé va accoster après le déluge. Et également, scientifiquement, c'est dans cette région-là qu'on a les premières traces de l'agriculture. D'accord. On sait même aujourd'hui que les Sumériens, qui donc se sont développés à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, aux abords de la mer Rouge, que eux-mêmes venaient de cette région-là. Donc on sait que l'humanité telle qu'on la connaît, avec ce que tu disais tout à l'heure, l'agriculture et l'élevage et toutes ces choses-là. Des différentes civilisations. Voilà, la naissance des civilisations vient de cet endroit-là également. Ce qui en fait quand même un candidat très sérieux
D'autres choses aussi à voir. On a dit que je donnais mon petit avis personnel à chaque émission. Tu as le droit. Alors, je me permets. Du coup, pour moi, il est vraiment situé là-bas. Aux abords du lac de Vannes, vous avez plusieurs endroits. Notamment pour ceux qui connaissent les écrits. Alors, aussi scientifiquement, les villes les plus anciennes au monde ont été trouvées là-bas. Göbekli Tepe, vous avez Çatalhöyük qui est pas loin non plus. Tout est au sud de la Turquie, à l'est de la Turquie. Si vous prenez la Turquie à partir de la fin de la Méditerranée, en gros, tout ce qui est à l'est et qui va aller jusqu'au mont Ararat. Vous avez le lac de Vannes, vous avez des anciens noms, que j'ai cherchés d'ailleurs, des anciens noms de villes. Je pense qu'on a affaire, sur place, à des villes et à des endroits qui devaient être proches de l'Éden. Pour plusieurs raisons. Est cité dans la Bible, dans la Genèse, le roi Nimrod, qui a créé Babel et la tour de Babel. On sait que c'est le premier roi. Alors bien sûr, Babel, on le situe toujours plus au sud, vers Babylone. C'est un fait. Cependant, quand vous vous promenez aux alentours du lac de Vannes, on a des endroits qui, depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, s'appellent la montagne de Nimrod. Alors on sait que c'était le premier roi. Donc si tu veux, il y a beaucoup d'endroits. Je vous invite aussi à aller voir le cratère de Nimrod qui est proche du lac de Vannes. Vous verrez, c'est paradisiaque. Je vous invite aussi à aller voir certaines villes qui sont entre l'Ararat et le lac de Vannes. Et vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose de paradisiaque dans ces vallées et dans ces embouchures de rivières et de fleuves. Il y a même une ville qui s'appelle Diadine. Et Diadine, lorsque tu l'écris en proto-sinaïtique, ça veut dire la porte de l'Éden. Là, pareil, on est sur des endroits toujours proches du lac de Vannes et du Ararat. Donc c'est une zone qui fait combien de kilomètres de diamètre, par exemple Alors, en kilomètres, je dirais qu'il faut partir à peu près sur... on est entre 500 et 700 kilomètres de large. Précisément, c'est compliqué, si tu veux, d'identifier l'endroit. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup d'indices sur place qui nous permettent de dire que s'il devait y avoir un paradis sur Terre, du commencement, un Éden, au vu de la description qu'on en a, il serait près de là-bas, il serait dans les parages. À peu près par là, quoi. Sans qu'on ait pu dire, ce serait exactement... Ce serait exactement là. Prenez quand même aujourd'hui les sources du Tigre et de l'Euphrate, et vous vous rendrez compte qu'elles partent toutes de là-bas. Ce serait quand même, elles font même un peu le tour du lac de Vannes. Donc elles partent de montagnes Elles partent des montagnes qui sont autour du lac de Vannes. C'est une région très montagneuse, et puis le mont Ararat est un des points culminants plus au nord-est. Et c'est là qu'est censé être accosté Noé suite au déluge. Donc là, on est vraiment dans la première partie de l'humanité. Scientifiquement, c'est plausible, puisque c'est là que sont nées les premières civilisations, c'est là que sont nées les premières villes. Les villes les plus anciennes qui sont datées sont dans l'est de la Turquie et également jusqu'au mont Ararat. Et ensuite, c'est également là qu'on a les premières traces de l'agriculture. Ce qui veut dire que ça pourrait corroborer ce qu'on vient de dire, que donc l'origine de l'humanité telle qu'on la connaît, finalement nos Adam et Ève du paradis terrestre, aient pu partir de là-bas. D'accord, ok. Donc on a Adam, Ève dans un jardin, on a un serpent, on a un fruit, un arbre. C'est ça, de là tout part, puisqu'on le voit, le serpent est passé par la porte. Et puis, donc ça c'est l'origine, je dirais, du paradis. Et puis maintenant, il nous faut aller à la fin. À la fin. Alors pourquoi est-ce qu'on dit la fin? Parce que quand on parle d'Éden, on parle de commencement. On dit la fin parce que c'est la fin des choses connues. Puisque si paradis il y a et qu'il est après la mort, il est forcément hors de l'espace de la matière et du temps. Il est forcément hors de toute contrainte physique, matérielle, de vieillissement ou toute problématique de frottement. Il est forcément dans quelque chose d'extraordinaire. Et non lié à la matière. Et non lié à la matière. Et on verra le lien qui peut être fait également avec l'Éden, c'est-à-dire avec cette présence de Dieu et cette éternité, cette immortalité
Et en même temps, ce bonheur qui devait être extraordinaire. Et qu'il le sera pour ceux qui y croient. Voilà. Effectivement. On peut peut-être lire le passage si tu veux bien. Donc, ce serait grand plaisir. Alors là, on fait un grand parcours pour celui qui commence à lire la Bible en se disant qu'il va lire les 2 passages. Il part pour un an de bonheur, puisque donc on vient de parler de Genèse 2, et là on va aller dans Apocalypse 21. Ok, donc c'est l'avant, c'est l'avant à la fin, quoi. C'est ça, c'est l'avant-dernier chapitre, puisque la Bible termine à Apocalypse 22. Donc je vais vous lire, ça va sûrement s'afficher à l'écran, je vais vous lire 2-3 passages d'Apocalypse 21 pour bien qu'on comprenne le paradis et ce concept de Nouvelle Jérusalem, qui est le nom qui a été donné au paradis dans l'Apocalypse. Okay. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça doit te rappeler quelque chose. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » On est vraiment là dans le... On touche à l'essence même de ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Ouais, cette absence de contrainte. Cette absence de toute contrainte. Et celui et de peur. Et de peur, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif, en fait, n'est plus. Puisqu'il n'y a plus de matière, d'espace, de temps. C'est plus lié. Pourtant, on nous parle quand même d'un endroit. C'est un peu le sujet de cette émission. On nous parle quand même d'un endroit. On nous dit qu'il y a une nouvelle ville. Ça continue, verset 5. « Et celui qui était assis donc sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Incroyable. Une forme de transmutation, du coup. Transmutation, toute chose est nouvelle. Verset 6. « Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Ça reprend cette notion dont on parlait. Ça rejoint tout. Ouais. C'est assez fort parce ça que rejoint le premier épisode sur le... Ça rejoint tout. Ça rejoint le nom de Dieu, ça rejoint Genèse 1.1, ça rejoint plein d'épisodes. Et en même temps, il y a quelque chose de fort parce que c'est comme si on ouvrait la Bible et on la refermait. Il y a cette notion de démarrage. De processus. Voilà, et de clôture. Ouais. Finalement, c'est un peu notre vie à nous. En fait, on est et on meurt. En fait, et on recherche ce paradis. Et donc, si tu veux, c'est comme un peu cet ours polaire quand on prenait l'exemple. En fait, on le cherche toute notre vie, mais en fait, c'est comme si on y avait été soustrait, comme si on nous avait enlevé de ce paradis. Et qu'ensuite, après cette expérimentation de vie, on allait y retourner. Ouais. Et si ce paradis, c'était finalement pas cet œil, cette présence de Dieu. Et là, on le voit, il le dit. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, autant dire celui qui vaincra peut-être les limitations de la matière et ses difficultés, cette lourdeur et qui arrivera à passer outre. C'est ça, celui qui vaincra, c'est aussi celui qui croit en Dieu, qui veut que les choses soient bien, qui aime l'autre, qui aime Dieu. Et qui, de par cet amour, annihilie toute forme de peur et de limite. C'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va croire et aimer. Ça rejoint Jésus quand il disait « aime ton Dieu, aime ton prochain ». J'y vois effectivement une sorte d'expérience initiatique. C'est ça, et puis en même temps, il y a ce côté très... finalement assez simple. Assez simple et assez logique. Finalement, ça suit une logique. Et c'est compréhensible et c'est tellement beau parce que finalement, c'est tout notre espoir, quoi. Je veux dire,
souvent on dit pourquoi on vit. Encore récemment, je passais devant un cabinet, c'était écrit cabinet de psychothérapie existentielle. Existentielle. Ce qui veut dire que les gens ont un problème avec qui ils sont. C'est-à-dire, on a déjà du mal à se définir en tant qu'individu, encore plus à savoir les 3 questions de l'humanité. Gauguin, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, enfin toutes ces questions folles. Et ensuite, on sait qu'on va mourir. Alors il y a les 2 possibilités dont on parlait l'autre fois. Soit on va retourner d'où on vient, c'est-à-dire à la matière, à la poussière, soit quelque part, on va s'élever dans autre chose. Et finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est cette promesse incroyable, c'est de se dire que à la fin, non, ça recommence, et ça va continuer, et ce sera beau. Et ce sera mieux. Et ce sera, mais 100 000 fois mieux. Et quelque part, ce qu'on est en train de vivre, c'est un brouillon par rapport à ce qui va sortir au propre. Et en même temps, cette promesse dingue. N'oublions jamais, on étudiera Jésus, mais n'oublions jamais que le christianisme naît de la résurrection du Christ. On l'oublie. Alors souvent, on nous dit, oui, le christianisme, il croit en Dieu, il croit en Jésus. Attention, le christianisme, sans résurrection, il n'existe pas. C'est-à-dire que le fondement même du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Souvent, des gens disent « Ah ben non, mais c'est même pas sûr qu'il ait existé » ou peut-être que les apôtres ont monté un coup. Enfin, qui c'est qui voudrait monter une histoire pour se faire crucifier à l'envers ? Il faut être complètement débile. Qui est-ce qui va oser se faire crucifier à l'envers ? C'est quelqu'un qui a vu la personne revenir des morts. Et si toi, demain, tu meurs et je te vois te relever et tu me dis « il faut que tu fasses ça », bah forcément, Tu vas le faire. je vais être comme un fou. Je vais dire « mais comment je ne l'ai pas vu avant que c'était lui ?» Je dirais à un moment « oui, pour ça, je suis prêt à me sacrifier. Parce que je sais que je vais te revoir. Parce que je sais que tu vas claquer des doigts et je vais me relever. Je sais que je vais revivre. » Et donc, c'est la puissance du christianisme, elle est dans la résurrection. Ce qui veut dire que dans le concept même de la croyance en Dieu chrétienne, il y a la promesse de la vie éternelle. C'est donc ça le fondement. Donc là, quand tu lis ça, c'est la réponse, c'est la promesse. Ça veut dire qu'en gros, oui, quand il dit celui qui vaincra héritera ces choses, c'est celui qui vaincra, qui ira au-delà de la matière. C'est en ça mais celui qui vaincra quoi ? Qui vaincra la matière, le mal, les choses qui sont futiles de ce monde. En gros, il y a une notion, il faut quand même faire un truc pour aller au paradis, quoi. Ouais, il y a une notion, à quelque part, oui. C'est-à-dire que... Ou au moins une certaine remise en question. Il faut déjà... Une volonté de progrès. C'est ça, il faut une volonté de progrès. Il faut avoir la... Une direction, une intention. Il faut se donner une direction, se donner une intention, et puis surtout, il faut aimer. Quand on demande à Jésus, tu te souviens, aime ton Dieu, aime ton prochain. À quelque part, il faut croire, et il faut aimer. Nul ne vient au Père que par moi, il le dit. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut croire. Si sans arrêt, tu dis non, il n'y a rien qui existe, et puis on va retourner dans la terre, je te dirais, normalement, tu ne devrais pas être déçu. On n'ira pas loin, quoi. Ouais. Non seulement tu n'iras pas loin, mais même si cette promesse était vraie, normalement, tu ne devrais pas être déçu. Puisque tu vas là où tu voulais aller. Donc quelqu'un qui croirait qu'il retourne à l'état de poussière, retournerait éventuellement à l'état de poussière ? Si c'était le cas, il ne pourrait pas être déçu. Effectivement. Puisque c'est ce qu'il voulait. Ouais. On peut aller encore plus loin. Quelqu'un qui dirait moi, Dieu, je m'en fous, je le veux pas. Bon, s'il ne croit pas en Dieu, ou même s'il dit peut-être qu'il existe, mais j'en veux pas, pourquoi il passerait l'éternité avec lui ? Ce serait paradoxal. Ce serait paradoxal. Il aurait l'impression d'être au coin toute l'année. Ouais. C'est-à-dire, ce serait pénible. Ce serait pénible pour lui. Donc Dieu va pas lui infliger ça. Quelqu'un qui veut retourner dans la poussière et puis qui dit je ne crois pas et je ne crois en rien, à ce moment-là, qui croit en rien, c'est pas grave. Mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait une notion de jugement. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi qu'est-ce que tu veux ? De libre arbitre. Quand tu dis donner la direction, c'est ça. Quelle direction tu veux donner ? Déjà au départ, c'est est-ce que je suis cet être qui vient d'en haut, qui expérimente, ou est-ce que je sors de la terre ? Puis ensuite, c'est qu'est-ce que je veux devenir ? Vers où je veux aller ? Est-ce que moi j'y crois ? Donc il y a une notion créatrice. Créatrice et une notion forte de croyance. Est-ce que je crois en Dieu ? Est-ce que je crois en Jésus ? Alors bien sûr, dans les credos, on va te dire je crois en la résurrection de la chair, je crois.
c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ton prochain? L'amour est la seule chose qui peut transcender la peur et tout transcender. Souvent, quand les gens commencent à croire ou à lire un credo, ils disent « je crois ». Ouais, mais aime. Aime Dieu, Oui. aime ton prochain. C'est plus une action du cœur qu'une action de la tête. Mais c'est comme ça que tu vas vaincre. Mm. Si c'est juste croire ou pas croire, autant jouer au loto. Hein. Il y en a, ils vont dire bah écoute, moi je crois un petit peu, puis comme ça, peut-être j'irai au paradis. Au cas où Moi je l'aime bien, m'assure. je sais pas trop, et puis l'autre il va dire ah, moi je m'en fous, au pire s'il est là, moi je veux bien, mais s'il est pas là, j'irai dans la... Non, il doit y avoir une conviction. Quand il est écrit celui qui vaincra, tu as raison, il y a une notion quand même de proaction. Celui qui vaincra, D'effort. il y a une forme d'effort. Mais attention, on n'est pas sur l'effort dans l'acte en lui-même, puisque tout le monde a ce que la vie lui a donné. Donc tout le monde n'aura pas le même champ d'action, ni même les mêmes capacités ou les mêmes possibilités d'action. Quand on dit celui qui vaincra, c'est en esprit. C'est-à-dire, c'est vaincre. Une notion de foi. C'est une notion de foi, mais surtout d'amour. C'est aime Dieu, aime ton prochain. Crois en Jésus, crois en la vie éternelle. C'est ça, vaincre. Puisqu'après, derrière, si tu pries, tu aimes et que tu aimes ton prochain, tu crois. Tout en découle. Tout en découle et tu crois en la promesse. Et donc, ce que tu as cherché à quelque part à réunir toute ta vie est assuré. Est assuré et tu vas le voir uni là-haut. Et donc, ce sera pour toi une forme de finalité extraordinaire et de consécration. Et je vais même au-delà. C'est même plus une finalité, c'est un commencement. Effectivement, ce serait le commencement de quelque chose de nouveau. Et de bien plus puissant. Avec plus toutes ces limites qu'on connaît. Et puis tu sais, ça va plus loin. Cette espérance de vie doit modifier la façon dont on voit les choses. C'est ça, vaincre. On dit souvent, oui, moi je vis chaque jour comme le dernier. Non. Vaincre, c'est pas vivre chaque jour comme le dernier. Vaincre, c'est vivre chaque jour comme le premier. C'est chaque jour redécouvrir, chaque jour aimer. C'est chaque jour expérimenter, chaque jour apprendre. Et c'est toujours garder cette ligne, c'est-à-dire cette vision de se dire, c'est là que je veux aller. Et c'est là que je veux aller, c'est pas par intérêt. C'est pas parce que peut-être quand je vais arriver là-haut, ils vont me donner du pognon, j'aurai une grande baraque. C'est pas un calcul, quoi. C'est pas un calcul, c'est le faire avec cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur, disait Jésus. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de où tu veux aller. Et donc celui qui vaincra, c'est celui qui veut aller là-haut. Et qui veut aller là-haut, pourquoi? Pour réunir les deux mondes, pour être avec Dieu, pour aimer Dieu, pour aimer les autres. Effectivement. Il y aura une communion, il y aura quelque chose de fort. On parlait de la convivialité de Dieu l'autre fois. Il risque d'y avoir des barbecues. Ok. Alors, quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu et qui voudrait se mettre un peu comme un détracteur de tout ça, pourrait éventuellement dire cette promesse, au final, peut éventuellement être là pour que les gens se comportent bien ou s'aiment, fassent harmonie entre eux. Et il a tout à fait raison. Il aurait raison. Il a entièrement raison. Donc ça aurait éventuellement aussi cette utilité d'organisation des sociétés. C'est ça, mais c'est pas juste une utopie ou un rêve. Ça se pratique. C'est quelque chose qui, mis en pratique, si tu pries Dieu tous les jours et que tu l'aimes, au moment où ta vie elle va changer. Hein. Et pareil, tu vas aimer les autres. Tous ces causes à effet logiques sont tangibles, physiques et sont scientifiques. Ça veut dire qu'à un moment, tu vas voir la personne changer. Si tu ne crois en rien ou que tu ne veux pas croire, tu vas dire, bon ben moi je ne me l'explique pas, elle a changé. Tu vas lui dire, ah bah ça lui fait du bien. Il aime tout le monde, il est heureux, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, mais c'est un choix qu'il a fait. Et ce choix, il a une portée bien plus grande que simplement une portée mentale ou psychologique. C'est vraiment dans sa chair et dans son esprit, quoi. Ça l'a transcendé complètement. Et lui, il pense que quand il va mourir, il va rejoindre Dieu, il y aura un paradis, et il va être dans ce paradis. Et que pour lui, cette vie qu'il a menée ici, c'était simplement un test, c'était une expérience, c'était fait pour qu'il puisse s'ouvrir à ça et regagner ce paradis qu'on a perdu. Se souvenir. Se souvenir de ce paradis, de cet Éden, et pouvoir ouvrir la porte qui va mener à la présence de Dieu, faire le chemin inverse du serpent,
et donc en cela réunir le ciel et la terre. Le Shamaïm et Areth, si tu te souviens, les réunir, les réunifier et pouvoir vivre avec Dieu en présence de lui. Et c'est ça l'espérance, c'est toute l'espérance du christianisme, c'est ce que Jésus nous promet. C'est quand même fort. Pour terminer juste, si tu veux bien, sur le paradis, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes. Sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes. Voilà, je ne vais pas lire tout le texte. J'invite les gens qui nous écoutent et qui nous lisent à aller lire ce texte. Je rappelle, c'est Apocalypse 21, la description de la Nouvelle Jérusalem. Là, pareil, Jérusalem, on peut quand même reprendre ce terme qui t'est cher, on en avait parlé l'autre fois, Yerushalayim. D'ailleurs, Yerushalayim, si tu remarques, ça rime avec Shamaïm. Hein? Et si tu te souviens bien, Shamaïm, c'était un pluriel, mais pas n'importe lequel. C'est un pluriel double. Ce qui fait que quand on parle de Jérusalem, en hébreu, on dit Jérusalem, mais double. Yerushalayim. Une terrestre et une céleste. Yeru, on ne va pas le faire en proto-cinétique maintenant, mais Yeru, c'est la ville. Hein? C'est la ville des hommes. Yeru. Shalom, c'est la paix. Donc normalement, Jérusalem, c'est la ville de paix. Mais on en parle en double. Yerushalayim, c'est les deux, la double ville de paix. Pourquoi ? Parce qu'il y a une Jérusalem terrestre et il y a une Jérusalem céleste. Et donc, si tu veux... Cette nouvelle Jérusalem dont on parle dans l'Apocalypse ? C'est ça. Quand dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean en parle, il en parle, alors Jean, on l'appelle l'aigle de Patmos, il a écrit ce texte d'ailleurs logiquement sur l'île de Patmos, on pense entre l'an 90 et l'an 100, c'est pour ça que c'est le dernier texte, c'est aussi sûrement le plus récent. Et donc ce texte, il faut savoir que donc, l'apôtre Jean, bien sûr, est juif, de confession au départ, et que ce texte, même s'il a été écrit en grec, au départ, il a une conception, je dirais, un peu sémitique. C'est pour ça qu'on a le mot Jérusalem. Et donc, si tu veux, quand il entrevoit ce paradis, d'emblée, elle est appelée Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est donc ce fameux double qui manque à la Jérusalem terrestre. Et donc, il va nous donner cette vision d'une Jérusalem parfaite, avec beaucoup de pierres. D'ailleurs, je te montrerai, je suis en train de faire justement une étude là-dessus. Les 12 pierres de l'Apocalypse, à ne pas confondre avec les 12 pierres des 12 tribus dans l'Ancien Testament, sur le plastron du sacrificateur, avec donc, qui avait les 12 pierres des 12 tribus. C'est pas exactement les mêmes pierres, c'est les pierres du paradis, mais bien sûr, il y a un lien fort entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et donc, dans cette nouvelle alliance, Jean, avec sa vision, bien sûr, d'enfant du pays, juif, chrétien, ou juif messianique, c'est-à-dire qui croit en Jésus, et qui a cette vision extraordinaire dans la prière et dans l'échange avec Dieu, et qui voit ce paradis céleste, cette nouvelle Jérusalem, c'est comme ça qu'il nous l'a décrit, et donc avec 12 portes, 12 anges, les 12 noms des 12 tribus, c'est bien pour faire référence au fait que ce Nouveau Testament et cette promesse de la vie éternelle, ce paradis, est calqué, est collé, est la conséquence même de l'ancienne alliance, de l'alliance, ça ne se fait pas dire ancienne, mais de l'alliance de départ, qui est une alliance dans la chair, dans le sang, plus matériel, quoi. Plus matériel. Il faut être fils d'eux, il faut descendre d'eux, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de je peux être sauvé généalogiquement, je suis juif et ainsi de suite. De par le sang, quoi. De par le sang. Quelque chose d'un peu plus acquis. C'est ça. D'ailleurs, par la mère, ça se transmet par la mère et pas par le père. Okay. Et donc, cette notion de transmission par le sang,
et à partir de Jésus, on est sur une transmission par l'Esprit. Ok, donc global, au final, ça s'ouvre à tout le monde. On fera une émission là-dessus, c'est super intéressant sur la symbolique des concordances entre l'Alliance première et l'Alliance nouvelle. On verra que Jésus choisit 12 apôtres, c'est pas pour rien. Il y a les 12 tribus d'Israël, il y a les 12 pierres du paradis, il y a les 12 pierres sur le plastron, et ainsi de suite. C'est une étude très intéressante. Okay. Mais pour terminer là-dessus, il nous parle de la Nouvelle Jérusalem avec ses 12 portes. Et donc là, on a vraiment ce retour à quelque part à l'alliance première qui a été faite et à quelque part à la présence de Dieu, puisqu'il le dit, hein, on n'aura même plus besoin, c'est noté, il n'y aura plus besoin de soleil ni de lune. La présence de Dieu suffira. Et donc là, on retourne à l'Éden. D'accord. Ok, très bien, c'est intéressant. J'aimerais te poser une question. Ouais. Est-ce qu'on ira tous au paradis ? Alors ça, c'était une chanson célèbre, c'était de Paul Naref. Certainement, quelque chose comme ça. On ira tous au paradis. Et lui a affirmé que oui. Moi, j'y crois pas. Alors, je pense pas. Pourquoi ? Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je pense qu'effectivement... Celui qui ne se met pas sur un certain chemin, une certaine volonté je pense que d'évoluer. C'est ça. Je pense qu'il y a effectivement des gens... Il y a une notion de justice, alors c'est sûr, souvent on nous dit oui mais David, quelle est la vraie justice ? C'est ça, la justice, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Des hommes, si la personne a fait du bien ou du mal, il sera jugé, et puis en fonction de ça, on a cette image de jugement assez binaire, qui colle au christianisme malheureusement, parce que pour moi elle le dessert plus qu'elle ne le sert, tout simplement parce que c'est comme s'il fallait à quelque part avoir peur du diable ou de l'enfer pour finalement aimer Dieu. C'est une grave erreur. C'est aimer Dieu qu'il faut en premier. Et en fait finalement toutes ces craintes, tu vois par exemple là on vient de lire l'Apocalypse, on était émus et c'était beau. Et il n'y a pas eu de sang, de feu, j'ai pas eu peur. L'Apocalypse, alors on l'a pas lu en entier non plus, mais je veux dire, l'Apocalypse c'est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs dans le terme. Hein. Je veux dire... C'est pas la destruction de tout. Alors il y a une partie effectivement où il y a quelques destructions, mais je veux dire, c'est pas l'Apocalypse. C'est un renouveau. L'Apocalypse c'est un renouveau, c'est une bonne nouvelle l'Apocalypse. L'Apocalypse c'est la promesse qui nous est faite, ce que je viens de lire est magnifique. Donc, cette promesse, elle est faite, et donc quiconque souhaite y adhérer... Ou l'obtenir. L'obtenir, et surtout aimer Dieu, aimer son prochain, être, comme tu disais, dans cette direction, se donner une ligne de vie, ça lui est offert gratuitement. C'était écrit gratuitement. C'est pas moi qui ai inventé le terme, je l'aurais pas mis moi. Je me dis mais qu'est-ce que ça fout là gratuitement ? Alors dans certaines versions il y a un autre mot, des fois ça peut être offert ou gratuitement, on croirait une pub. Je veux dire, c'est bien gratuit. Si il fallait faire quelque chose pour l'obtenir ou s'il fallait être comme ci ou comme ça pour l'obtenir, ce serait compliqué. On ne serait pas tous avec les mêmes armes, donc il y aurait déjà une injustice au départ et en fonction de la situation qu'on aurait de départ, on y aurait accès ou non. On parlait l'autre fois Ce serait lié à la matière au final. Ce serait lié uniquement à la matière. On disait l'autre fois, est-ce que Dieu serait le Dieu d'une seule religion ? On en avait parlé et on avait été clair là-dessus. La réponse est non. C'est impossible. Dieu ne peut pas... alors, quelqu'un qui te dirait, bah si Dieu c'est ça, Jésus il a dit, nul ne vient au Père que par moi, donc c'est que cette religion. Ok, très bien. Alors explique-moi maintenant, un Égyptien au 3e siècle avant Jésus-Christ, hein, on va dire sous l'Égypte ptolémaïque, voilà, comment il fait pour être sauvé ? Explique-moi. Selon ce que tu viens de dire, comment il fait pour être sauvé ? Jésus n'est pas encore là, il n'est pas juif. Donc tu es en train de me dire que tous ces gens-là, on ne les reverra pas, ils sont tous condamnés en fait. Hein. Tu rajoutes à ça tous les gens qui croient mais qui n'ont pas fait bien les choses, puis à la fin on devient des docteurs de la loi. On prend des textes, alors souvent on me répète, oui mais Jésus il a dit « nul ne vient au Père que par moi ». Je dis oui, il l'a dit de lui, il n'a pas dit de toi. C'est nul ne vient au Père que par lui, mais pas toi. Donc, si tu veux, remettons les choses à leur place. Remettons les choses à leur place. C'est Jésus qui l'a dit, et Jésus, il avait autorité pour le dire. Et pareil, quand il dit ça, c'est fort de conséquences. Mais en même temps, Jésus, il n'a que fait de réunir. Jésus, il a ouvert cette promesse au monde entier.
C'est un message universel. C'est un message universel. Il parle à la Samaritaine. Quand il fait la parabole du bon Samaritain, il faut savoir que le Samaritain était mal vu à l'époque. Et lui, il met en avant des gens qui étaient étrangers et mal vus auprès des siens. Ouais, effectivement, c'est C'est un acte. Il est le premier à aller vers les femmes. Hmm. Et si tu veux, toutes ces choses-là doivent nous montrer. Quand il dit « nul ne vient au Père que par moi », oui, mais nul ne vient au Père que par lui, parce qu'il a fait ça. C'est donc à nous d'être ouverts comme ça. C'est à nous d'aller vers les autres. De le prendre comme exemple. C'est à nous de le prendre comme exemple. Et si lui, il a pu aimer et parler ainsi des Samaritains, d'une Samaritaine ou de plein d'autres gens sur la terre, c'est qu'il n'a fait aucune différence. Alors montre-moi que tu ne fais aucune différence. Mais est-ce que du coup les gens qui n'arrivent pas forcément ou qui n'arriveraient pas dans cette vie à trouver cet amour et cette acceptation totale, je dirais, de tout et de tout le monde au final? Parce que c'est un peu ça, je dirais, ce qu'on souhaiterait atteindre. Est-ce que ces personnes pourraient quand même aller au paradis, malgré, je dirais, cette incapacité? Oui, alors ça après, on dit souvent seul Dieu juge, mais il faut quand même comprendre qu'il nous a créés et il nous aime. J'aimerais quand même revenir aux fondamentaux, on en a parlé dans Genèse 1.1. Il nous a créés, il nous aime. Il nous connaît personnellement. Il est dit qu'il connaît jusqu'au nombre des cheveux sur notre tête. Et il nous a créés dans un projet. Et ce projet, c'était de vivre avec nous. Une séparation a été créée, puis plusieurs, qui nous ont amenés à notre expérience de vie d'aujourd'hui. La promesse qui nous est faite, c'est de le retrouver. Mettons-nous à sa place. Je ne suis pas Dieu et loin de moi cette idée, mais s'il nous aime plus que nos parents, quand il va nous retrouver, tu penses vraiment qu'on sera dans un espèce de tribunal avec un mec qui tambourine sur un... et qui nous met tous au cachot? Enfin, ça n'aurait ni queue ni tête. Effectivement. Qu'à un moment, il y ait effectivement... Alors c'est dit, hein, il y a une notion d'enfer, il y a une notion de purgatoire, on parle de purgatoire aussi parfois. Purgatoire, le purgatoire est plus catholique dans la conception. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que les c'est? protestants ne l'ont pas, c'est un endroit en fait dans lequel on pourrait racheter ses péchés avant le fameux tribunal. J'aimerais ajouter autre chose de très important. On a parlé d'amour, on parle de Jésus qui nous montre le chemin. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ça veut dire que si tu suis ce qu'il te dit, tu vas vers la vie. Et donc si tu aimes Dieu, si tu aimes ton prochain, tu le rejoindras, tu le reverras. Maintenant, cette promesse nous est faite. Au-delà de ça, on ne fait que de revenir toujours sur le jugement. C'est humain, c'est normal. C'est normal. L'être humain doit mettre les choses dans des cases et catégoriser. Oui, et puis à quelque part, même si tu lui disais la toute vérité et qu'il pouvait la voir, il ne la comprendrait pas. Donc en fait, du coup, on est limité. On parle de choses qui nous dépassent totalement. On parle de concepts qui sont difficiles à imaginer pour nos cerveaux, puisqu'on parle de choses qui sont hors de la matière, de l'espace et du temps. Or, nous, on est limité. Donc forcément, on a notre langage, notre vision, et forcément, notre concept a besoin de créer des choses logiques. C'est pour ça que notre paradis, il est au début, il est à la fin. On essaie de... Ça fait partie de cette division. De cette division. Mais tu vois, par exemple, on se dit, ok, Dieu m'a créé, Dieu m'aime. Il m'aime personnellement. Bon. Il est quand même dit que si je crois en lui, si je crois en Jésus, on va dire, si je crois en ce projet de vie éternelle, je ne suis pas jugé. Donc, ça, c'est quand même dit. Donc, ça veut dire que si demain, tu suis cette ligne de vie, par exemple, ben pour toi, il n'y aura pas de tribunal. Donc déjà, tu comprends. Ça veut déjà dire qu'il faut sortir de ce concept. Il n'y a plus de binarité. Mais il n'y a plus de polarité. En aucun cas, comment veux-tu ensuite dire « Ah ben non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Non, je veux dire, tu aimes ton Dieu, tu aimes ton prochain, et tu fais en sorte d'aller dans ce projet et de croire en cette promesse. Et ton but, c'est d'aller dans ce paradis. Déjà là, tu n'as pas de jugement. Même si tu peux faire des erreurs. Après, jusqu'où il faudrait un code pénal et le code pénal du paradis, il est bien gardé. Ce qui est sûr, c'est que cette promesse, elle est magnifique. Et il est dit que
que lorsqu'on croit et lorsqu'on mène ce projet de vie, il est écrit que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ok, intéressant. C'est ça. Alors, pour conclure, on peut peut-être reprendre simplement les concepts. Prenons-les. Donc, au départ, on a le jardin d'Éden, d'où tout naît. Certains pensent que peut-être il n'était pas sur Terre, il a été amené ensuite. Dans tous les cas, s'il était sur Terre, il est dans les parages. Tout à l'est de la Turquie. Tout à l'est de la Turquie, entre le lac de Van, l'est de la Turquie. Est-ce qu'il y a encore des gens qui le cherchent le mont Ararat aujourd'hui, physiquement, là-bas? Ça existe, mais c'est très rare. C'est plus à l'état de concept, quoi. D'accord. Mais effectivement, ça a été une quête énorme, surtout à partir de la Renaissance. On a beaucoup cherché ce paradis. Et également donc, le concept de paradis, qui est ce jardin donc, protégé des vents du désert, qu'on a pu traduire un peu plus concrètement dans le jardin d'Éden, en proto-sinaïtique, qui est donc finalement cette porte qui mène à la présence de Dieu. Parfois, on a tendance à le conceptualiser. Dieu est là où je suis, ou Dieu est en nous, en chacun de nous. Le paradis, c'est moi, enfin des trucs. Voilà, ça a ses limites, tous ces concepts, puisqu'en fait, au final, tous les gens qui disent ça finiront par mourir. Et donc, j'espère pour eux qu'il y avait un paradis hors d'eux. Mais on peut avoir un petit bout de paradis en soi, quand même. Voilà, c'est ça. De temps en temps, il sort, mais bon, il faut faire gaffe. Et puis après, il y a cette notion quand même de paradis final qui est presque la plus belle. Quand même toujours faire ce lien, et c'est important. On a parlé de Genèse 2, c'est le 2e chapitre de la Bible, et on a parlé d'Apocalypse 21, c'est l'avant-dernier chapitre de la Bible. C'est comme une ouverture et une clôture. Je vous rappelle que la Bible, elle se lit de façon chronologique, et que donc on commence au début de l'humanité, et on finit à la fin de l'humanité. Et si tu lis bien la fin et ce que je t'ai dit, c'est en fait un nouveau commencement. Et que donc dans les deux, forcément, il y a de l'eau, il y a des éléments qui reviennent, mais il y a surtout la présence de Dieu. C'est ce qui en ressort. C'est-à-dire que dans Éden, il y a la présence de Dieu, et dans la Nouvelle Jérusalem, dans ce paradis qui est cité dans l'Apocalypse par Jean, l'apôtre Jean, c'est donc ce paradis céleste, comme on pourrait l'appeler, cette Jérusalem céleste, qui symboliquement reprend tout depuis le début. Donc il y a une vraie logique, et il y a une promesse qui est extraordinaire. Pour conclure aussi, je dirais que il faut sortir de cette notion vraiment, si cette émission pouvait servir juste à quelque chose, je dirais aux gens, sortez de cette notion de jugement puéril et infantile. La loi ne dit pas ce qui est bien ou mal, elle dit éventuellement ce qui est autorisé ou pas. Elle peut donner des règles de conduite en société, pour faire société. Je pense que si tu aimes vraiment Dieu et que tu aimes ton prochain, les choses coulent de source. Et il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté en continu qui te dit quoi faire. Si par contre tu as quelqu'un en continu à côté de toi qui te dit quoi faire, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Tu risques à quelque part d'apprendre et de répéter toutes ces règles qui te mèneraient à un paradis, mais c'est pas le bon. Je te garantis, c'est pas le bon paradis. Parce que si c'est un paradis, ça sera un paradis juridique et administratif qui ressemblera plus à une cour d'assises qu'à un jardin protégé des vents du désert. Effectivement, ce serait pas très léger et pas très agréable. C'est cela. Effectivement. David, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui se demandent, la Bible commence au début de l'humanité, l'Apocalypse, c'est la fin, et actuellement, on est où? On se situe où? Ah, c'est intéressant. Alors c'est peut-être une petite ouverture, on peut rapidement... C'est intéressant, on l'étudiera avec l'Apocalypse. Plus en détail. Plus en détail, on fera une émission sur l'Apocalypse et on fera aussi une très belle émission sur la mort. Même si le titre n'est pas gai. Alors, on est quand même plus proche de l'échéance finale que du début. Que du début, au vu de ce qui nous est annoncé tout au long de l'Apocalypse, mais pas que, puisqu'il y a aussi des éléments, notamment dans l'Ancien Testament, c'est Daniel, il y a d'autres éléments qui nous amènent sur des pistes. Il n'y a jamais de date précise et il est dit, c'est même Jésus qui le dit, que ça ne sert à rien de calculer la date parce que vous ne la trouverez pas, et il dit même que seul Dieu, le Père, est lui au courant de la date et de l'heure.
Mais il nous donne des signes annonciateurs et ces signes sont déjà en place. Je ne veux pas spoiler l'émission. Mais la création de l'État d'Israël, par exemple, en fait partie. D'accord. Il y a des signes très concrets après qui font qu'on est plus proche peut-être de la fin que du commencement. Cependant, il n'y a pas à s'inquiéter puisque quand on dit la fin, maintenant on sait c'est le commencement de quelque chose de bien plus grand. Ouais. Très bien, on aura l'occasion effectivement d'en parler plus en détail. Avec grand plaisir. David, je te remercie pour cet épisode. C'était magnifique. Et on se dit à très bientôt. J'ai trop aimé.